Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous raconter mon histoire, mon parcours du PVT à la citoyenneté australienne qui a pris à peu près 7 ans. Donc voilà, je vais vraiment tout vous raconter, du premier jour où je suis arrivée en Australie jusqu'à comment toutes mes démarches avec les visas, toute ma vie, mes aventures de travail, je suis arrivée à devenir une citoyenne australienne. Je suis arrivée en Australie en octobre 2012 et en fait, je viens de dire que j'allais tout vous raconter, mais je ne vais pas trop vous raconter cette partie parce que j'ai fait une vidéo où je vous raconte toute ma vie pendant ces 2 premières années en Australie, mon expérience avec le PVT, mon travail spécifique, ma recherche de job, mes premières impressions sur l'Australie et voilà comment je me suis sentie ces 2 premières années. Donc je vous mettrai le lien ici. En gros, pour vous résumer cette vidéo, je suis arrivée en PVT et j'ai travaillé pour un festival à Sydney. C'est une expérience incroyable et j'ai ensuite fait mon travail spécifique de 3 mois à la suite duquel j'ai obtenu mon 2e PVT. Durant cette 2e année, je suis revenue à Sydney où je travaillais de manière ponctuelle et galérais un peu à trouver un job stable dans mon domaine, le marketing. Et donc à la fin de mon 2e PVT, c'est là où j'en étais dans cette vidéo, j'avais enfin obtenu un job dans mon domaine en marketing. Et ce qui a été marquant à la fin de ce PVT, c'est qu'il y a des choses qui ont commencé à changer pour moi. Donc déjà, j'avais ce travail. Et en plus, pendant tout mon PVT, j'étais en colocation. Donc je me sentais jamais vraiment chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment un petit peu. Mais du coup, en octobre 2014, donc quand mon PVT se termine, avec mon copain et un de nos amis, on emménage dans une maison qui est donc une maison à nous où on va signer un bail. Donc c'est le premier bail que je signe en Australie. Et surtout, ce qui a marqué cette période, c'est que je vais postuler pour un visa qui va me permettre de rester en Australie après le PVT. Et ce visa, c'est le Partner Visa. Donc voilà, j'étais avec un Australien, enfin je suis toujours avec lui d'ailleurs, et on a décidé de faire les démarches pour que je puisse postuler au Partner Visa. Entre parenthèses, je voudrais vous dire qu'on a revu plusieurs options pour nous. On a envisagé d'emménager en Angleterre, peut-être on aurait pu aller en Nouvelle-Zélande et moi j'aurais pu obtenir un PVT là-bas. Enfin, on a envisagé différentes options, mais au vu de ma situation professionnelle et mon réseau que j'avais professionnel ici, lui qui avait son travail aussi ici, on a décidé que c'était probablement la meilleure option pour nous et surtout pour moi en fait ça me semblait être l'option la plus logique parce que je vous l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai pas eu un vrai coup de cœur pour l'Australie, j'ai pas eu un vrai coup de cœur pour Sydney, donc moi je voulais pas absolument rester ici, c'était vraiment pas un but ultime pour moi, même si j'aimais bien ma vie ici, voilà, si je devais partir d'Australie, ça aurait pas vraiment été un problème pour moi, en tout cas à l'époque. Donc du coup, la seule raison pour laquelle je devais ou je voulais rester ici, c'est parce que j'étais avec lui. Donc ça me semblait être logique de postuler pour un visa partner dans ce contexte. Donc je vous parlerai du visa partner dans une autre vidéo, je vous expliquerai vraiment tout sur ce visa, je vous mettrai le lien ici parce que c'est un visa où c'est assez compliqué, les gens se posent pas mal de questions et c'était mon cas quand j'ai postulé, mais en gros il faut prouver que vous avez au moins 1 an de relation sérieuse et donc qui est monogamique avec une personne. Vous devez normalement vivre ensemble. Nous, c'était pas notre cas quand moi j'ai postulé au visa, mais on avait enregistré notre relation en New South Wales, qui est l'équivalent d'un PAX. On était également paxés en France, on avait un compte commun. Enfin voilà, toutes ces choses qui prouvent que vous êtes dans une relation sérieuse, que vous voyez un futur avec cette personne. Et en gros, voilà, c'est ça le Partner Visa. Il y a 2 niveaux à ce visa. Il y a le niveau temporaire, donc c'est pour les personnes qui ont été avec quelqu'un moins de 5 ans. Vous devez d'abord postuler à un niveau temporaire et ensuite vous pouvez postuler à la résidence permanente. Donc la première étape pour moi de ce visa, c'était d'obtenir un Bridging Visa A. Donc les Bridging Visa, ils ont des lettres A, B, C, D. Moi, j'avais le Bridging Visa A. Qui en fait continuait mes conditions de Working Holiday Visa, donc de PVT.
sauf pour le travail où je n'avais plus aucune restriction pour le travail, ce qui était vraiment super parce que du coup j'ai été embauchée dans cette entreprise et j'ai pu continuer mon travail au-delà de 6 mois. Et en fait la raison pour laquelle j'étais sur un Bridging Visa A, c'est parce que à l'époque, en tout cas, maintenant je sais que les délais sont encore plus longs. Pour obtenir le visa temporaire, ça prenait à peu près 1 an. Moi, je trouvais le Bridging Visa A assez stressant, pour être honnête avec vous. Déjà, d'un point de vue travail, pour moi, c'était difficile de trouver un travail avec une autre entreprise. Parce que, par exemple, si je passais un entretien, on allait me demander « Ah, mais vous êtes sur un Bridging Visa A, donc vous allez l'obtenir, votre visa, ou pas c'est quoi vos chances ?» Nanana. Enfin, du coup, c'était assez compliqué. Et aussi, l'autre raison, c'est qu'avec le Bridging Visa A, je ne pouvais pas quitter le pays. À chaque fois que je voulais partir en dehors de l'Australie, il fallait que je postule à un Bridging Visa B. Et ce visa, je pouvais seulement y postuler 2 semaines avant de partir. Et j'avais le résultat quelques jours avant mon départ. Donc, vous vous imaginez bien que c'est assez stressant en tête à chaque fois que vous voulez partir. J'ai pas eu ce cas cette année-là, mais par exemple, si j'avais un problème dans ma famille et que je devais partir immédiatement, bah du coup je pouvais pas, ou alors si je le faisais, j'aurais pas pu rentrer en Australie. Enfin, voilà, c'est quand même assez stressant d'être dans cette situation. Et donc finalement, en août 2015, donc 1 an après avoir postulé au Partner Visa, j'obtiens enfin mon visa temporaire de partner, ce qui était vraiment super. J'étais tellement contente quand je l'ai obtenu. Je m'en souviens, j'étais juste devant chez moi, j'étais là, j'ai obtenu mon visa et tout. Enfin, j'étais vraiment super émue. Je sais, c'est bizarre, mais si vous savez comment on doit attendre longtemps et comment c'est stressant les visas, quand vous l'obtenez, vous êtes vraiment super content. Et donc cette année-là, je me sentais beaucoup plus stable en Australie. Je me sentais vraiment bien et beaucoup plus libre en fait. J'avais pas peur que j'allais devoir repartir, que j'allais galérer à trouver un travail. Et du coup, j'appréciais vraiment beaucoup plus d'être ici. Et je faisais vraiment beaucoup de choses à Sydney. Ça m'a permis de vraiment connaître beaucoup plus cette ville et de vraiment beaucoup plus l'apprécier. Et je vous ai dit que j'ai pas eu le coup de cœur pour cette ville, mais là vraiment je commençais à vraiment adorer mon style de vie ici. Et en plus c'est une année où j'ai commencé à beaucoup plus voyager en Australie, donc c'était vraiment vraiment chouette. Mes parents sont venus me voir. Donc voilà, je commençais à voir beaucoup plus tous les côtés positifs et la chance que j'avais d'être ici. Et donc ensuite, en août 2016, j'ai pu postuler à la résidence permanente, donc à travers toujours le visa partner, parce qu'en fait, on peut y postuler 2 ans après avoir fait sa première postulation pour le premier visa temporaire. Donc voilà, je pouvais postuler à cette résidence permanente. Et là, en fait, c'est bizarre, mais pour moi, ça a commencé à être une année un petit peu plus difficile. Déjà, j'aimais moins mon travail et en plus, en fait, ça prend tellement du temps tous ces visas. Enfin, là, ça faisait déjà plus de 4 ans que j'étais en Australie et j'étais toujours pas résidente permanente et je commençais à me sentir pas légitime. Je commençais à me sentir un petit peu genre, voilà, je suis là, mais en fait, j'ai toujours pas les mêmes droits que les autres gens parce que voilà, j'ai pas la résidence permanente. Donc, même d'un point de vue travail, si c'était beaucoup moins compliqué. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais c'est juste que voilà, je commençais un petit peu à en avoir marre d'attendre tout le temps. Et en fait, je savais que la résidence permanente, elle allait m'être accordée parce que voilà, j'étais toujours en couple, c'était une vraie histoire et c'était juste une question d'attendre. Et voilà, je sais pas, c'est comme si je trouvais un petit peu ça injuste. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était une période qui commençait à être un petit peu difficile et je commençais à avoir de plus en plus d'anxiété en fait. Surtout par rapport au fait que j'avais toujours l'impression d'être une étrangère d'un certain côté parce que d'un point de vue légal, d'un point de vue ce qu'il y a sur mes documents, mes papiers, je l'étais. Mais d'un point de vue de style de vie et de la façon que je pensais et comment je m'adaptais à la culture, j'avais parfois plus l'impression d'être australienne en fait. Et du coup, je me sentais pas légitime de dire des choses comme ça parce que au final, j'avais pas la preuve légale que j'étais ici de manière permanente. Je sais pas si ça a du sens pour vous, mais c'est un peu pour ça que c'était difficile pour moi. Et en fait, depuis 2014, tous les ans, avec mon copain et mon coloc, on déménageait. Et de faire un déménagement tous les ans, c'était vachement difficile aussi, d'un point de vue stabilité, mais ça prenait beaucoup d'énergie.
Et du coup, en fait, les choses ont commencé un petit peu à s'arranger en avril 2017 parce qu'avec mon copain, on a emménagé juste tous les deux dans une maison où on est encore aujourd'hui. Donc déjà, j'avais plus de stabilité et j'ai aussi décidé de changer de travail. Donc je suis restée dans la même entreprise, mais j'ai pris un nouveau travail qui me correspondait beaucoup plus, où je manageais des campagnes marketing. Et du coup, je commençais un peu à me sentir mieux, mais voilà, il y avait toujours cette résidence permanente que j'attendais et qui ne venait pas. Et je checkais tout le temps les processing times sur le site de l'immigration. Et en fait, voilà, ça n'arrivait pas. Et voilà, je sais pas comment vous expliquer, il faut vraiment le vivre pour comprendre, mais j'en avais vraiment marre. Et finalement, en octobre 2017, j'obtiens ma résidence permanente. Donc pour vous expliquer, parce que je me souviens exactement du moment où c'est arrivé, j'étais à mon bureau de travail et j'ai checké mes emails et là je l'ai vu. Mais genre j'avais mon cœur qui battait genre à 2000 et je me suis mis à pleurer à mon bureau quoi. Franchement, maintenant quand j'y pense c'est un peu ridicule. Mais vraiment, c'était tellement important pour moi de enfin avoir ce papier qui dise que voilà, c'est bon, maintenant j'étais résidente permanente, j'étais là, j'allais rester. Et voilà, ça a tout changé pour moi en fait d'un point de vue mental. Ça a énormément diminué mon anxiété. En fait, pendant cette année de 2017, même quand mes parents sont venus, ça s'est pas trop bien passé, j'étais hyper anxieuse. J'allais pas très bien en fait parce que voilà, j'étais anxieuse par rapport à mon statut en Australie et en fait tu penses à ton futur, tu vois, tu te dis bon voilà, j'évolue pas trop dans ma carrière parce que c'est difficile de trouver un job, enfin voilà, je passerai à plein de trucs. Donc en gros, ça a changé tellement de choses pour moi, je me suis sentie vraiment que voilà, j'étais là, que j'allais rester. Je savais que maintenant j'allais avoir l'opportunité de postuler à la citoyenneté, ce qui allait reconnaître que j'étais légale de n'importe quel autre citoyen australien. Et donc là j'ai commencé à vraiment me sentir bien et je vous dirais très sincèrement 2017-2018 c'est probablement c'est vraiment la plus belle année que j'ai eue en Australie, même si j'avais plein de problèmes au travail et tout. Voilà, le fait d'être résidente permanente, ça a vraiment tout changé pour moi. En plus, je continuais à voyager et je me sentais vraiment trop bien ici. Et surtout, en juin 2018, j'ai commencé à faire cette chaîne où j'ai commencé à partager mon expérience ici, à donner des conseils, à expliquer tout ce que je savais. Et en fait, je me rendais vraiment compte que j'avais vraiment une sorte de passion pour l'Australie, mais qui allait au-delà de juste vous donner des conseils pour préparer votre voyage. En fait, je m'intéressais à tout ce qui est la politique, à ce qui est la culture, et j'avais tellement envie de partager mon expérience et de partager mes conseils et de partager mon point de vue sur le système australien et la politique. J'adore vraiment faire des vidéos ici et je pense que c'est pour ça que ça a été vraiment une super belle année dans ma vie. Et ensuite, en octobre 2018, donc exactement un an après avoir obtenu ma résidence permanente, j'ai pu postuler à la citoyenneté australienne. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à fournir comme documents, c'était juste des documents de base. Et en fait là j'avais vraiment plus de stress, pour moi j'étais là, j'allais l'obtenir, j'étais vraiment tranquille, j'étais super contente de enfin pouvoir faire ça. Et 2018-2017, une super année. Ensuite en 2019 j'ai fait pas mal de changements dans ma vie et j'ai changé 2 fois de job. Donc j'ai travaillé pour l'entreprise des transports à Sydney et maintenant je travaille pour une autre université à temps partiel pour pouvoir faire des vidéos pour vous et me consacrer à des choses personnellement qui m'intéressent plus que de forcément travailler dans le cadre d'une entreprise. Mais voilà, vraiment tranquille depuis que j'ai obtenu ma résidence permanente. Et puis en septembre 2019, j'ai passé mon test pour la citoyenneté australienne où j'ai eu 100%, donc j'ai eu tout bon. Et j'ai reçu le fait qu'ils ont approuvé ma postulation. Du coup, je crois que je l'ai reçu en octobre, donc quelques semaines après avoir passé le test. Et finalement, j'ai eu ma cérémonie du coup en février où je suis devenue citoyenne australienne.
Donc voilà mon parcours du PVT à la citoyenneté. Je pense qu'il y a peut-être des parcours qui sont encore plus compliqués et difficiles que le mien parce que moi au final j'étais sur un visa que mon copain me donnait, donc je dépendais pas d'une entreprise, ce qui est parfois difficile quand on est sponsorisé par une entreprise. Mais voilà, je voulais vous expliquer mon histoire et mon parcours. Je sais que, j'ai l'impression, moi, dans les gens que mes connaissances ou des gens ou peut-être ma famille, ils ne se rendent pas forcément compte, en fait, des difficultés émotionnelles qu'on peut rencontrer quand on postule pour des visas, quand on immigre dans un autre pays. En fait, on dit souvent aux gens « Ah oui, je vis en Australie » ou je peux leur dire « Ah bah oui, je suis australienne ». Et en fait, ils vont me dire « Ah, c'est cool, hein, mais t'as trop de la chance, c'est trop bien. » Mais en fait, il faut savoir derrière que dans un parcours d'immigration, il y a beaucoup de hauts et de bas, de choses qui se passent. En général, c'est assez rare que ce soit fluide, que ce soit pas challenging. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez savoir ou des choses que vous voulez que je précise, vous pouvez me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur ma vie. Et aussi, j'ai fait d'autres vidéos, en fait, une où c'est un vlog où je raconte en fait et vous montre comment j'ai obtenu la citoyenneté australienne. J'ai aussi fait une vidéo sur comment on devient résident permanent, donc je ne parle pas que du partner visa mais de tous les autres visas. Une autre vidéo sur comment on devient australien, comme ça je vous explique en fait c'est quoi les conditions pour devenir australien. Et puis voilà, de toute façon il y a plein de vidéos sur les visas sur ma chaîne, donc je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description et ici si je peux, si je fais une playlist ou je sais pas quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez me mettre un pouce en haut. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, donc la plupart de mes vidéos sur cette chaîne, c'est des conseils. Il y a quelques vlogs aussi. Et il y a quelques vidéos où je vous raconte un petit peu mon histoire. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!